Aujourd'hui, c'est impressionnant ce qui se passe dans les familles. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, les divisions, tout ce que vous voulez, les séparations, tout ce que vous voulez, mais tout cela vient de l'ennemi. L'ennemi, il a juré la perte de l'être humain. Est-ce que vous le savez ça? La Bible dit, lorsqu'il est tombé du ciel, il est tombé avec une grande colère, et il a juré la perte de tout homme et de toute femme sur la terre. Parce que lui, il ne veut pas nous voir heureux, il veut nous détruire, il veut détruire la créature de Dieu. Alors c'est pour cela que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, votez Seigneur. Venez à moi, vous tous. » Il est dit, vous tous. Ce qui veut dire n'importe quelle détention de personne. Vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mais qu'est-ce que le monde charge l'être humain? De quoi ce monde nous charge? Alors, en priori, de la dépression. Parce que la dépression, c'est impressionnant. Comment ce monde peut nous charger de ces choses-là. La dépression, l'angoisse, la tristesse. Ce monde nous charge de tristesse. Il charge aussi, et toute une vérité, il pousse les gens au suicide. Il pousse les gens au suicide. Et à savoir tout ce qu'il fait dans ce monde, il est là pour détruire. Il est là pour détruire. C'est pour cela que Jésus dira, vous tous qui êtes fatigués, chargés, parce que vous savez, lorsqu'on porte ce poids, le poids de ce monde, lorsqu'on porte, eh bien la dépression, lorsqu'on est dépressif, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, lorsqu'on n'arrive pas, je dirais qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à avoir la paix, qu'on n'arrive pas à avoir la joie, c'est difficile, c'est un poids qui est difficile, c'est-à-dire Jésus. Alors c'est pour cela que le Seigneur dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Quelle est l'importance de déposer ce poids de ce monde à la croix de Golgotha? Amen. Parce que la croix de Golgotha, elle a été plantée pour ça. Jésus-Christ, il a été crucifié pour les péchés du monde. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Le monde veut nous détruire, c'est la vérité. Mais Jésus veut nous sauver. Parce qu'il dira, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, il dira Jésus. Mais je suis venu pour le sauver. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Et vous savez, c'est un combat dans ce monde, en vérité. C'est un combat entre le bien et le mal. C'est la vérité. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'amour triomphe toujours sur le mal. L'amour triomphe toujours sur le mal. Et l'amour triomphe, pourquoi il triomphe sur le mal? Eh bien, tout simplement parce que lorsque le Seigneur a quitté sa gloire, qu'il est venu dans ce monde pour combattre Satan, il n'est pas venu avec une armure, il n'est pas venu avec de la méchanceté, parce que le diable, c'est quoi? Le diable, c'est quoi? C'est quoi? C'est la méchanceté. Le diable, il sait faire que détruire. Il n'a pas de sentiment. Le diable n'a pas de cœur. Mais Jésus est venu avec son amour. Parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et lorsque l'amour est manifesté, le diable recule. Il a peur de l'amour. Il n'aime pas l'amour, en vérité. Il n'aime pas l'amour. Il a peur de l'amour. Mais l'important, c'est que l'amour, elle triomphe sur le mal. C'est pour ça qu'il faut toujours surmonter le mal par l'amour. Amen. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Et puis, laissez-moi vous dire une chose, c'est que le joug de ce monde, oui, il est difficile à porter. Mais qui dira Jésus? Qui dira Jésus? Le diable n'a pas de cœur, mais Jésus a un cœur. Il dira, prenez mon joug à moi, il est léger. Amen. Jésus dira, prenez mon joug à moi, il est léger. Jésus dira, prenez-le. Prenez, ce qui veut dire, je vous invite, acceptez-moi. Apocalypse 3:20, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'entends, et si tu ouvres, je demeurerai avec toi jusqu'à la vie éternelle. Pas beau ça? Hein? Gloire au Seigneur, c'est magnifique. Amen. Hein? Le Seigneur veut sauver. Il est venu dans ce monde pour sauver. Vous savez, dans Jean 10:10, il dira que le diable, il est le voleur, il est le dérobeur, il est l'égorgeur, il est le destructeur. Il veut détruire, lui. Et il détruit. Et voyez-vous tout ce qu'il fait dans ce monde. Mais Jésus répare. Il est le réparateur des brèches. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Amen. Et vous êtes aimé de Dieu. Vous savez l'importance d'être aimé de Dieu. C'est la vérité, Seigneur. Vous savez, l'amour d'un être humain, c'est éphémère. C'est la vérité.
Mais l'amour de Dieu, il est éternel. À combien qu'il est important d'être aimé de Dieu. Être aimé de Dieu. Vous vous sentez aimé de Dieu? Amen. Oui, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Vous savez, il y a des personnes dans ce monde, à savoir, lorsque beaucoup de personnes jugent. Vous savez, l'homme, c'est un grand jugeur. L'homme, c'est un spécialiste pour montrer du doigt. Il y a des personnes dans ce monde qui ils font les 400 coups. Il y a des personnes qui sont, je veux dire, même lorsqu'on parle, je dirais, des musulmans, lorsqu'on parle de toutes ces religions, jamais, moi, je dirais, ces personnes sont perdues. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu les aime. Et Dieu est capable de les sortir de là et les ramener à la vérité. Parce que Dieu aime. Dieu veut aucun homme qui se perde. C'est la vérité, Seigneur. Dieu veut que, vous savez, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, « Je veux que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de mon Fils. » Amen. Amen. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, mais quelle beauté de se sentir aimé de Dieu. Aimé de Dieu. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Vous savez, ce qui est très important, c'est que le diable, c'est un spécialiste pour faire peur. Et lorsqu'on commence à avoir peur, lorsqu'il arrive à nous, parce que lui, son but, c'est prendre l'être humain et l'isoler. Prendre l'être humain et l'isoler, le mettre de côté. Et essayer de le renfermer. C'est son but. Moi, je sais, c'est mon adversaire, je combats tous les jours. Je sais comment il fonctionne. Et puis, à partir de là, eh bien, il veut le faire tomber dans la dépression, dans l'angoisse. Et le diable, il est là pour faire souffrir. Mais à savoir une chose, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Non, Seigneur, acceptez Jésus dans vos vies. Acceptez Jésus dans vos vies. Vous savez, l'important, c'est que le monde, c'est tout ce qui se passe dans le monde, on va dire, cette vie que nous avons dans ce monde, un jour, il faut la quitter. C'est la vérité, Seigneur. On est né pour quitter ce monde. On n'est pas né pour vivre éternel dans ce monde. Non. Et non, parce qu'au commencement de la création, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, lorsque le diable les a trompés, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, Dieu les a chassés du jardin d'Éden, qui représentait un paradis. Il les a chassés du jardin d'Éden, parce qu'ils n'avaient plus le droit à la vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu a maudit la terre. Mais Dieu avait un grand projet malgré tout cela. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il a donné son Fils pour l'humanité, pour la race humaine. Vous savez que le diable, lorsqu'il était jeté du ciel, précipité du ciel, vous savez, pour lui, il n'y a pas de repentance. Pour lui, ces démons, il n'y a pas de repentance. Ils sont faits pour y aller à l'enfer. Mais non, la créature de Dieu, imaginez-vous, ça c'était les anges de Dieu. Parce que le diable, c'était un ange. Imaginez-vous un petit peu. Pour eux, il n'y a pas de rémission. Ils sont déjà jugés. C'est l'enfer direct. Il n'y a pas de repentance pour eux. Pour les anges, pour les démons, les anges déchus. Mais pour nous, la race humaine, nous avons la repentance. Nous avons droit à la vie éternelle. Vous ne croyez pas que c'est grand, ça? Vous savez, Moïse, avec son bâton, avec l'aide de Dieu, bien sûr, il a ouvert la mer s'est partagée en deux. Et voici que le peuple de Dieu a pu passer. Mais le Christ, sur le bois de Golgotha, lorsque son sang a coulé, il a ouvert le ciel pour le pécheur. Il a ouvert le ciel pour le pécheur, parce que le ciel était fermé pour nous. Quelle beauté, Seigneur. Simplement une repentance. Une repentance avec Dieu. Simplement une repentance. Vous savez, dans le songe que je vous ai expliqué, lorsque j'étais dans le monde où je faisais les 400 coups, eh bien, dans le songe, je me suis repenti dans le champ. Mais après, je me suis repenti en vrai, parce qu'après, en réel, je me suis repenti. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il fait bien les choses. Il m'a fait rencontrer un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu, il a dévoilé ma vie. Totalement ma vie. Et ce serviteur de Dieu était animé par le Seigneur. Et là, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. Et puis, à partir de là, Seigneur Jésus, aujourd'hui, regardez ce que j'en suis. Ça fait 14 ans. Aujourd'hui, je sers le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la joie. Aujourd'hui, j'ai la paix. C'est merveilleux Amen. avec le Seigneur. Amen. C'est merveilleux avec le Seigneur. Vous savez, le monde, c'est pour un moment. C'est la vérité, Seigneur. On n'est pas fait pour vivre éternellement dans ce monde. Un jour, il faut le quitter. Mais l'important, c'est ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais quittez ce monde avec Jésus. Parce que quitter ce monde sans Jésus, eh bien, c'est que nous allons passer l'éternité loin de Dieu. Dieu a mis deux chemins devant l'homme. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous prêche la vie. Je vous prêche la parole de Dieu. Dieu a mis deux chemins devant l'homme. Il a mis le chemin
le chemin de la vie éternelle, son Fils qu'il a donné à la croix de Golgotha, parce que lui-même, il le dit, il le déclare, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. Mais voici qu'il y a un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est quoi? C'est le monde. Il y a ces deux chemins. Et Dieu ne force pas ses créatures. Vous savez que Dieu ne force pas ses créatures? Pourtant, nous sommes ses créatures, mais il ne nous force pas. C'est la vérité, ce que dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Il ne force personne. Le diable, c'est un destructeur. Lorsqu'il arrive, et lorsqu'il arrive dans un grenier, il arrive pour détruire. Mais le Seigneur, non. Apocalypse 3:20, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Donc il est poli, le Seigneur. Il frappe, il passe personne. Il donne le choix à sa créature. Si tu veux m'aimer, si tu veux m'accepter, parce qu'il y a deux maîtres. Le monde, c'est un maître. C'est la vérité, Seigneur. Choisissez Jésus. Jésus, il est merveilleux. Vous ne serez pas déçus. Amen. Vous ne serez pas déçus parce que vrai, le Seigneur, Seigneur. il fait des grandes choses lorsqu'il rentre dans une vie. Il fait des grandes choses. Gloire Et à ce que Dieu. je vous dis, c'est la vérité. Parce que moi, je suis un miracle. Amen. Je suis un miracle. Amen. Seigneur, je suis un miracle. Tu as changé ma vie. Tito, c'est un miracle. Amen. Mes frères et sœurs qui sont ici, c'est des miracles. Amen. Voici le plus grand miracle de Dieu. Vous savez, Dieu guérit. Dieu fait des miracles, bien sûr qu'il fait des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est une personne transformée, changée. Le plus grand des miracles, c'est passer par la nouvelle naissance, naître de nouveau. Jésus le dira lui-même. Il le dira à les grands chefs de la loi, à Nicodème. Il dira, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et ce qui veut dire, voir, même pas y rentrer. Et là, il dira, le Seigneur, il dira à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Vous savez, il y a deux naissances. La naissance qui est charnelle, avec le respect que nous donne, nous sommes tous enfantés par nos mères, et nous naissons tous avec. Quoi, dans cela, nous avons tous porté les conséquences. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais à savoir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous secourir. Amen. Nous sauver. Amen. Et puis, tout est là, Seigneur. Et tout est là. Vous savez, avec Dieu, c'est simple. Il n'y a pas plus simple, Seigneur Jésus. Il n'y a pas plus simple avec Dieu. Avec Dieu, tout simplement, c'est l'accepter. L'accepter. Et laissez-moi vous dire que si réellement on l'accepte avec un cœur ouvert, parce que c'est une question de sincérité, Seigneur, c'est une question de sincérité. Et lorsqu'on accepte même avec un cœur ouvert, alors il fait ça demeure. Il fait ça demeure. Et quelle beauté. Mais quelle beauté. Vous savez, je parle du monde ce soir. Parce que le monde, je le connais bien. Je l'ai fréquenté le monde. Je sais ce que c'est le monde. Je sortais dans des boîtes de nuit. Je sortais dans des boîtes de nuit ponctuellement. Et un jour, Dieu a permis que je voie quelque chose. Pour que je parte de ces lieux-là. Dieu a permis que je voie quelque chose. Parce que dans une boîte de nuit, voilà, il y a tout de fois. Merci Seigneur. Mais il y a d'autres personnes qui doivent se lever normalement. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour toi. Parce que le Seigneur va te bénir ce soir. Il y a d'autres personnes qui doivent se lever. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Tu es Dieu tout-puissant, Jésus. Merci, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je suis à combien qui ont besoin de toi, Jésus. Combien ils ont besoin de ta grâce, Je crois Jésus. qu'il y a d'autres personnes qui veulent bénir ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu bénit. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Le diable veut vous détruire. Mais le Seigneur, il veut vous sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est pas normal de souffrir. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alors le Seigneur ce soir va faire grand dans vos vies. Moi je le sais de tout mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais prier. Alléluia, Jésus. Mon frère. Bénis-les, Seigneur Jésus. Nico, je te demande cela parce que je suis obligé de demander cela. Est-ce que ce soir, tu veux accepter le Christ dans ton cœur? Amen, mon Dieu. Tu veux l'accepter? Tu es prêt pour l'accepter dans ton cœur? Seigneur Jésus-Christ, le grand Gloire à sauveur Dieu. du ciel et de la vie. Je te demande, Seigneur, de le voir, de poser ta bonne main, Seigneur, sur Nico. Amen, Jésus. Nico, Seigneur, qui t'accepte ce soir. Bénis-le, Seigneur Jésus. Seigneur, pénètre son cœur. Amen. Seigneur Jésus, fais une grande explosion dans son cœur de paix et de joie. Oui, Jésus. Seigneur, je te demande de le fortifier, Seigneur, en instant. Remplis-le, Seigneur Jésus, de ton esprit et de ta puissance, Seigneur.
Tu vois, Seigneur, je te prie, Seigneur, Dieu de gloire, enfin qu'il soit totalement, Jésus, libéré, Seigneur, de tout, Seigneur, ces choses par lesquelles, Seigneur, des pensées, parce que je ne sais pas pourquoi je parle des pensées, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, que ces pensées qui soient chassées au nom de Jésus. Maintenant, c'est un renouveau. Maintenant, Nico a choisi le bon chemin, il a choisi le chemin de Jésus-Christ, et la paix va rentrer dans sa maison. Car là, maintenant, vous avez invité Jésus dans votre maison. Le prince de la paix va demeurer dans votre maison. Merci, Seigneur Jésus, pour cette âme, Seigneur Jésus. Pour les âmes, Seigneur Jésus-Christ, qui sont levées vers toi, Jésus. Qui sont données, Seigneur, leur cœur à toi, Jésus. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Le maître des maîtres, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est la situation pour toi. Alléluia. Seigneur, voilà. Seigneur, je merci Jésus. Tu vois, il est là. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Ouvre son cœur. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta présence, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, pose ta main, Seigneur, qui a été percée par le clou, ta main d'amour, Seigneur, qu'il soit posée sur lui, Seigneur, enfin, de le fortifier, Seigneur Jésus, et de le guérir de ses maladies. Au nom de Jésus, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Ce soir, Jésus est là. Ce soir, il est présent. Ce soir, le Seigneur, il bénit mon frère. Mon frère, il est béni. Voyons, tu es béni parce que le Saint-Esprit, il est en train de visiter ton cœur. Parce que c'est lui qui convainc le pécheur de péché. Ce soir, Seigneur, pour cette réunion, Jésus. Parce que le Saint-Esprit est en train Seigneur, tu nous as bénis, Jésus, mon Dieu. Lui seul connaît ton cœur. Tu as béni à chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus, Dieu vivant, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, mon Dieu. Je te remercie de tout mon cœur, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur Jésus. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Alléluia. Tu as fait un grand choix. Et tu as fait le meilleur des choix. Gloire à Dieu. Tu as fait ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois totalement délivré de toutes tes fautes. Amen, Jésus. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Va rentrer dans ta vie. Et la tristesse, l'angoisse, toutes ces choses vont partir. Gloire à Dieu. Jésus va changer ta vie. Jésus va transformer ta vie. Amen. Alléluia. Père Céleste, grand Dieu, Seigneur, tu vois, je te mets ma soeur entre tes mains qui est là. Merci Jésus. Je te prie de poser ta bonne main toute puissante dessus elle. Amen. De la bénir, Seigneur. Bénis-la, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, à t'accepter ce soir. Seigneur, à toi la puissance. Seigneur, rentre Seigneur, dans sa maison. Rentre dans son foyer. Seigneur Jésus, je sais Seigneur, que ce foyer, Jésus, ce couple, qui a besoin de ta il va grâce, exploser Seigneur. de joie. Parce Merci, que Seigneur, Jésus. toi qui es le prince de la paix, Merci, toi mon qui es Dieu. la joie, Seigneur Jésus, tu vas demeurer dans leur maison. Amen, Jésus. Seigneur Dieu des cieux, je te demande de la bénir. Je te demande, Seigneur, de la protéger. Et que tout esprit mauvais qui vienne pour l'influencer, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Ils sont chassés. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, mon Dieu. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Oui, pense à cela qui est ici, Seigneur Jésus. oui, Seigneur, bénis-la. Seigneur, je te demande de la renouveler, Tu vois, Seigneur, combien de la elle a besoin renouveler de toi, ta puissance, de la renouveler de ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Fortifie-la, parce que je sais qu'elle a besoin d'être fortifiée, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tu es contre le découragement, Seigneur. Tu ne veux pas qu'elle soit découragée, Seigneur. Alors je te prie de poser ta bonne main, Seigneur, dessus elle, et de la fortifier, de la bénir ce soir. Au nom de Jésus, au nom du Christ
par la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Tu es béni ce soir pour cela. Ce soir, tu es béni ce soir. Ce soir, tu vas être rempli de l'onction, rempli de la puissance. Ce soir, le Seigneur va te renouveler ce soir. Il te renouvelle maintenant en instant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Sois loué, Seigneur. Amen, Jésus. Sois béni, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, Jésus.